Je vais m'asseoir dans le canapé. J'ai envie qu'il arrive à la terre. Et voilà. Mais je suis, ah, mais oui, je manquais que nos micros, mais c'est pas grave. Ah, et j'ai pas les miens. Ouais, non, mais maintenant, avec l'IA, tu peux tellement améliorer le son. Je sais pas faire ça. Je sais faire tes Bon, on va se faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, moi je suis à la bulle par Yemoja avec Meggy, un superbe endroit que j'ai à peine aidé à concrétiser. Ah oui, à peine. Parce que là, quand on voit le résultat, c'est waouh. Résultat que je vous invite forcément à découvrir. On ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Mais vraiment, l'idée, c'est que Karine qui dit qu'elle a un peu aidé, a beaucoup aidé au contraire. Vraiment, c'est tout l'intérêt d'une designer d'intérieur, c'est de pouvoir prendre du recul sur son local et se dire, ah ouais, ok, prendre l'inspiration là où elle est et puis y aller. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, tu m'as inspirée. Ah, moi, je suis contente de t'avoir inspirée. C'est déjà, je l'ai fait avec plaisir. C'était un vrai défi aussi, avec l'espace qu'on avait. Mais tu avais déjà tes idées tellement claires, tu vois qu'après, voilà, moi, c'est comme si je te souffle en plus de l'idée que tu as. Et le résultat, ah oui, il faut venir le voir, ça c'est sûr. Mais du coup, je voulais faire cette vidéo parce que je voulais que tu puisses expliquer un peu l'intérêt de venir à la bulle. C'est quoi le projet? C'est quoi le concept? Alors, la bulle, c'est le havre de paix, à la fois pour la maman et pour le bébé. Dans un espace, on a donc un espace pour les bébés qui s'appelle l'espace Tibule et qui permet en fait de recevoir une maman avec son bébé, en l'occurrence sur un créneau horaire d'1 heure où à disposition, il a des jouets et des jeux qui sont adaptés à son âge. Donc au préalable, la maman prend son pass sur le site internet. Elle réserve ensuite son créneau horaire puisque ça fonctionne uniquement sur réservation. Et ensuite, je prépare l'espace puisque en amont, je connais l'âge de l'enfant ou des enfants puisque la maman peut venir avec des copines. Elle peut également se retrouver avec 2 autres mamans puisque c'est 3 mamans maximum dans l'espace. Et donc, tout est préparé pour les recevoir, pour les accueillir, adapté à l'âge, minimaliste et surtout, on évite la surstimulation. Et on va se rendre compte très vite qu'une fois que l'enfant entre dans l'espace, qu'en fait, il n'a pas besoin d'énormément de choses pour s'amuser, pour entrer en lien et véritablement développer des compétences qui lui sont propres. Quelque part, tu apprends aux mamans à jouer avec leurs enfants, quelque part. C'est un peu ça, à observer leurs enfants, vraiment, et être un peu plus attentive sur les compétences acquises de l'enfant. Est-ce que là, il aime taper? Est-ce que là, il aime plutôt enfiler? Est-ce qu'il aime plutôt empiler? Est-ce qu'il aime plutôt appuyer? Bref, autant de compétences possibles auxquelles on va faire attention pendant 1 heure. En tout cas, 1 heure maximum, puisque tout dépend de l'âge du bébé. Il ne pourra pas, de toute façon, rester 1 heure. Donc, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. En tous les cas, la maman est présente, la maman ou le papa ou les deux d'ailleurs, puisque samedi par exemple, je reçois une famille entière ils viennent ensemble et l'idée c'est de leur apprendre à chacun à observer leur enfant en dehors de la maison. Okay. Et on retrouve néanmoins le cadre, si j'ai envie de dire, de la maison. On reproduit en tout cas les particularités, notamment en termes de sol, ce genre de choses. L'idée, c'est pas de se retrouver dans un espace de jeu qu'on ne peut pas reproduire à la maison. Ouais, c'est vrai. Après, d'où le nom la bulle, tu vois, ça me fait penser à un endroit où on se sent bien. Exactement. Tu vois, où, comme tu dis, de ne pas chercher à faire un espace trop médicalisé. C'est ça. Pas dans ça. C'est ça. On est absolument pas dans ça. C'est vraiment la paix. On vient chercher ici le souffle. Le souffle qui nous coupe du quotidien, vraiment. Et pour la partie maman, justement, c'est aussi ça. C'est vraiment leur permettre de se recentrer sur elle avec de bonnes informations. L'espace se veut absolument adapté à cette partie pour la maman. Et ce qui l'attend, elle, ce sont uniquement des ateliers pratiques. On n'est pas dans de l'information, on n'est pas dans du savoir-faire, des compétences, c'est etc. Pas une formation. Non. On vient pas chercher de la formation du tout. On vient vraiment chercher du pratique. Donc ça veut dire que comment je fais ma valise de maternité, comment est-ce que je vais devoir organiser mon quotidien quand j'aurai 1 ou 2 enfants, des choses pratiques en fait.
comment je dois faire, quel exercice je dois faire pour me remettre en mouvement avant 6 semaines. Après mon accouchement. Bref, des choses absolument pratiques. On ne sera absolument pas sur de la formation. Si on cherche à savoir comment gérer le sommeil, comment, je sais pas moi, comment est-ce que, où est le périnée, ou comment je dois accoucher, toutes les choses théoriques. C'est pas ici. C'est pas ici. On va voir la sage-femme, on va voir son médecin, etc. Ce n'est pas un espace qui se veut médical. Ouais, absolument pas. Et vraiment, on est sur du pratique. Mais là, justement, on est dans l'espace pour les mamans. Ah oui. Et c'est comme ça, je pense qu'on a fini par créer cette vidéo. C'est parce qu'on s'y sent bien. On s'y sent bien. Et on a envie d'échanger, là, sur ce canapé-là. Oh là là, le canapé, c'est une pépite. Je pense que c'est la pièce maîtresse. Voilà. Il en faut une. Le canapé de la vérité. Oui, je viens dire complètement. Ma vie, là. C'est exactement ça. Et puis l'idée, c'est d'apporter du soutien, en fait, beaucoup pour les mamans postpartum notamment. Il y a une spécificité pour elles où elles peuvent juste venir là parce qu'elles se sentent seules, parce qu'elles ont besoin de parler, parce qu'elles se sentent dépassées par le quotidien. Et puis l'idée, c'est qu'elles viennent et qu'elles savent que je suis là pour discuter, pour même rester avec le bébé le temps que elle se pose. Discuter, parler, échanger, se soutenir, c'est toujours les maîtres mots de toute façon de la communauté Yemoja. C'est l'essence même, avec bienveillance et sans jugement, de pouvoir accompagner une maman dans des périodes difficiles de sa maternité qui souvent entraînent la dépression. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on a un énorme taux de dépression postpartum qui est doublé par rapport à la France. Et en l'occurrence, ça se justifie par nos configurations familiales, par nos réalités également du terrain, tout simplement. Et encore, c'est un taux peut-être qui est sous-évalué parce que nous, faut se dire aux Antilles, on n'est pas des personnes à se plaindre. Non. On est plutôt on vit le truc dans notre coin, on essaie de se débrouiller seul. Nos mamans se sont débrouillées seules, alors on se dit, on va se débrouiller seul, on n'a pas besoin d'aide, etc. On oublie qu'en fait, non, en vrai, à la base, si on remonte avant, les familles, c'était vraiment, elles aidaient complètement. Dès qu'il y a un enfant qui naît, la maman ne se retrouvait pas isolée avec un enfant, alors que maintenant, c'est le cas. C'est le cas. Et on n'a plus ce village, comme on l'avait avant, ce village familial où la maman était effectivement bien soutenue, bien aidée, bien accompagnée dans le quotidien. Et aujourd'hui, il y a aussi un fort taux de monoparentalité qui occasionne au final cette dérive et ces dépressions parce que elle est fatiguée. Elle est fatiguée de devoir gérer le quotidien, de devoir gérer les enfants et de devoir se gérer elle-même. Donc la bulle est là pour ça, pour offrir ce soutien, pour offrir cet accompagnement aux mamans pour qu'elles puissent mieux gérer en fait ces parties-là et encore une fois mieux gérer de façon pratique et pragmatique le quotidien d'une maman. Ouais, non mais c'est bien qu'on puisse se dire il y a un espace où quelqu'un va m'écouter, me comprendre, c'est ça, ou juste me laisser, je sais pas, pleurer. C'est ce que oui, mais exactement. Pas besoin de parler, juste là, je peux. Je lâche. Voilà, je lâche. On est dans la bulle. On est dans la bulle de sécurité, la bulle de bienveillance, la bulle d'amour, la bulle de tout, la bulle de la paix, la bulle de tout, vraiment. C'est pour ça qu'elle s'appelle la bulle. Ok, non, top le projet La Bulle de Yemoja. Donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux, La Bulle Yemoja, en l'occurrence sur Instagram, et on retrouve vraiment toutes les informations. Le lieu aux Abîmes à côté de l'appart 2.0. Le site internet également est épinglé dans la bio pour réserver son créneau et payer son pass ou offrir aussi un pass à une maman. Ça peut être un cadeau qu'on offre à une maman ou à un bébé, à une famille. Et on retrouve vraiment même le fonctionnement, etc. Le programme aussi, puisque l'espace fonctionne en programme avec des ateliers mensuels, des thématiques. Voilà, des thématiques pour la pièce Tibule où les enfants vont au fil des mois dérouler des thématiques. Ce mois-ci, c'est sur les couleurs. Okay. Et on aura bientôt un atelier peinture au doigt parents-bébés. Ok, moi j'ai hâte. Voilà. Je n'ai plus de bébé, mais tu vas venir. On va te prêter un bébé. C'est clair. Mais bon, voilà. Donc, vous allez découvrir l'espace, mais au fur et à mesure, par petites touches, etc. Peut-être que je mettrai des extraits dans cette vidéo, qui sait. Mais voilà,
au plaisir qu'elles viennent à ces mamans, qu'elles te rencontrent. On les invite. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir fait ta connaissance via ce projet. Moi aussi, vraiment. Et merci de nous avoir accompagnés. Ah, ben écoute, c'était aveuglément qu'on t'a fait confiance. Pour le coup, rien que de regarder tout ce que tu avais déjà réalisé auparavant, et ça nous a donné confiance, vraiment. Et tu avais une touche qui est différente, on va dire, de ce qu'on peut retrouver chez les designers d'intérieur, qui nous a donné confiance et qui allait parfaitement avec l'ambiance qu'on voulait donner, en fait, au sein de la bulle. Voilà. Donc, ça faisait du sens. Ça donnait du sens. Mais ça me touche, en tout cas. Avec grand plaisir. Donc, on va dire, à bientôt. Voilà. À très vite. À bientôt. Et connecté. C'est clair, rendez-vous sur la bulle de Yemoja, c'est ça? C'est ça. Et, design fonctionnel. Avec toutes les infos en dessous, je sais pas, on va voir. Je gère ça. À bientôt.